Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle interview de aujourd'hui sur Olam. On continue notre série d'interviews pendant cette période, ces rencontres qu'on a appelées rencontres confinées et avec beaucoup d'intervenants inspirants, souvent dans le milieu de ce qu'on appelle la spiritualité, qui n'est pas un gros mot. Et on ouvre un peu nos portes et aujourd'hui on accueille quelqu'un d'important, que je considère comme important, c'est Philippe Guillemant. Et bonjour Philippe, bienvenue sur Olam. Bonjour. Heureux de t'accueillir. Philippe est un ingénieur, physicien, un scientifique que l'on voit beaucoup en ce moment. On va lui parler de ça justement et qui, moi, je trouve, fait le lien entre quelque chose de scientifique et de spirituel et qui n'hésite pas à placer les notions de conscience et de rapprocher cet intérêt pour la conscience avec la science, avec une nouvelle approche qui bouscule parfois et qui interpelle et qui intéresse beaucoup de personnes. Et c'est donc vraiment un honneur de te recevoir, Philippe. La première question, c'est comment vas-tu? Comment tu vis ce confinement? Je le vis très bien parce que je suis à la montagne. Il n'y a pas de confinement ici. Mhm. Je suis dans une zone à un habitant au kilomètre carré. Donc, Donc ça va, oui, il y a pas de risque. Alors on te voit beaucoup, un petit peu sur tous les réseaux sociaux, on te voit intervenir dans des interviews, des sommets, etc. On a l'impression que tu as vraiment une parole qui compte aujourd'hui parce que tu as envie d'un petit peu de nous parler. Tu écrivais l'autre jour, nous sommes dans un grand virage, dans le grand virage de l'humanité, nous avons à reconquérir notre libre arbitre. Pour toi, il se passe quelque chose de fondamental en ce moment. oui, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. D'ailleurs, au début du confinement, je prenais pas tout ça très au sérieux. Je m'amusais même avec des anagrammes, etc. C'était une sorte d'état de sidération. Au début, je refusais les sollicitations pour intervenir parce que je voyais bien qu'il y avait un risque avec toutes ces théories du complot, etc. Mhm. Et puis finalement, j'ai accepté une intervention dans Les Mondes d'après, qui a eu du retentissement. Et du coup, et puis après, c'était la période où enfin, je sais plus exactement. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la poursuite du confinement, un mois de plus, etc. Et là, bon, j'ai commencé à prendre en compte petit à petit le fait que c'était sérieux. Mhm. C'était sérieux, même si s'il y a un côté mascarade, c'est quand même sérieux et c'est quelque chose qui effectivement le monde d'après sera plus comme avant, c'est pas possible. Donc je me suis mis à réfléchir à comment interpréter tout ça. Et comme je ne savais pas au début, j'ai envisagé toutes les hypothèses positives et négatives, les hypothèses influence du futur ou influence du passé. Évidemment, pour un physicien qui propose une théorie du temps dans lequel le futur est déjà réalisé, c'était logique. Voilà. Mhm. Et après, comme ma première intervention a fait pas mal de bruit, j'ai été à nouveau sollicité et bon, j'ai accepté quelques entrevues comme celle-ci. Voilà. Et alors, on va parler du futur dans un instant, mais tu disais, je fais référence à cet appel là qu'il y a eu il y a 48 heures, l'appel des 200, Oui. qui était mené par différentes vedettes. On a vu De Niro, Binoche, Mm. Aurélien Barraud, je crois que c'était initié par, je sais pas si c'était initié par lui, mais enfin bon, c'est par lui que Oui. j'ai vu l'appel. Et je t'ai vu à la fois soutenir cette initiative et en même temps dire attention, le changement ne passe pas par une volonté mentale, j'ai envie de dire, mais par une vibe. Tu as écrit, c'était plutôt par la vibration Oui. émotionnelle qui la transporte à travers le canal supposé relier le moi au soi. Oui, bon, enfin là, il vaut mieux me lire attentivement parce que ce sont des choses difficiles à expliquer. C'est tout un paradigme. Bon, Mhm. je Oui, vais bon, essayer. j'ai pris un extrait, ouais. Voilà.
Non, lorsqu'on dit non au retour au monde d'avant, lorsqu'on dit non, c'est retour à la normale, Retour à la normale, oui. Non, non retour à la normale, voilà. on, on pense peut-être avec notre mental ce qu'on dit, mais ce qu'on vibre ne correspond pas forcément parce que euh, le non avec un retour, non au retour à la normale, c'est euh, je veux vivre la situation où je vais contester le retour à la normale. C'est-à-dire qu'on est en train émotionnellement, de se projeter comme quelqu'un qui veut vivre la contestation du retour à la normale. Donc, Tout- faire attention à ça parce que c'est ce qui peut faire revenir les choses à la normale dans un climat de contestation. Voilà, donc c'est pas bon parce que voilà ce que donc je vais expliquer. Donc j'ai émis des réserves et j'ai expliqué bon alors comment rendre ces explications les plus simples pour des gens qui ne connaissent pas la physique, surtout la physique avancée évidemment. Euh, voilà, donc dans la théorie que je propose, de la double causalité ou de la flexibilité de l'espace-temps, euh, ce sont nos pensées et nos émotions qui créent notre futur. Mais comme il s'agit d'un futur collectif, tout ça rentre dans l'entonnoir du futur, on va dire. Voilà, hein. Et ça finit par dans le tourbillon du présent. Et dans le présent, il n'y a qu'une seule réalité qui est vécue. Voilà. Et donc, euh, chacun est servi un par un, hein. On peut avoir des pensées, des émotions qui traînent dans le futur pendant une éternité et d'autres qui descendent très vite dans le tourbillon du présent. Mais si collectivement, on accepte la peur, si collectivement on rentre dans la peur, dans la haine, etc., on va vibrer ces choses-là qu'on va mettre dans notre futur et voilà, hein, c'est pas bon. Alors pourquoi est-ce que, parce que je suis attaché à donner des explications quand même, Mhm. pourquoi est-ce qu'on crée notre futur plus avec nos émotions qu'avec nos pensées? Parce que nos pensées, c'est de l'ordre du mental. Du mental, on est dans quelque chose de linéaire, hein, comme quand on fait un raisonnement logique, par exemple. On peut même simuler ça par ordinateur. Euh, Nos pensées sont enfermées dans une logique linéaire. Donc, voilà, petit à petit, on explique ceci. Donc, si voilà. Alors que nos émotions sont synthétiques. Une émotion, c'est un ressenti, d'accord. euh, La conscience, elle a cet aspect émotionnel, elle a l'aspect mental. L'aspect mental, parce qu'il est linéaire, il ne peut pas se connecter au, à nos dimensions supplémentaires, à la composante immatérielle de nous-mêmes. C'est prisonnier du temps, le mental. C'est par l'intermédiaire de l'émotionnel qui correspond aux vibrations intimes de l'espace-temps, c'est par l'intermédiaire de l'émotionnel qu'on transmet de l'information ou qu'on reçoit de l'information avec notre soi supérieur. Voilà, hein. Euh, Est-ce que je suis clair? Oui, 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 moi je te suis. En Je fait, sais jamais. Il y a plein de choses. Il me faudrait 1 heure pour bien expliquer ouais, ça. ouais, non, mais on va essayer de prendre le temps et de simplifier au possible. Euh, est-ce que ça rejoint un petit peu pour simplifier justement cette idée de nous sommes créateurs de tout ce qui se passe par nos émotions en fait. Et donc, je reviens sur cette Oui, histoire mais de futur. oui, mais c'est pas simple parce que c'est pas. Je veux dire, par exemple, prenons le cas du New Age qui a massacré Oui. cette idée d'origine qui était tout à fait intéressante. Mhm. Le New Age, c'est devenu une bouillie parce que on n'a pas pris en compte la différence entre le soi et le moi. On n'a pas pris en compte le fait que nos intentions, il faut qu'elles soient captées et non pas émises par le cerveau. Par exemple, c'est pas parce qu'on si on pense on veut gagner l'argent, l'intention de gagner de l'argent, d'avoir une belle voiture n'est pas du tout
n'est pas du tout, c'est pas du tout ce qui va produire Mhm. effectivement Oui, on n'est pas dans l'argent. la loi d'attraction. Oui, oui. On n'est pas dans la loi d'attraction, Ça, ouais. quoique dans certains cas ça marche. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est une question de plonger au fond de soi. Hein, c'est-à-dire il faut s'aligner avec son soi. On a un moi et on a un soi. Le moi, on a un corps physique qui correspond aux quatre dimensions, trois dimensions d'espace plus le temps. On a trois dimensions supplémentaires qui correspondent à notre moi, à notre conscience qui nous permet de faire des choix dans le présent, à condition qu'elle ne soit pas conditionnée. Et on a un soi qui correspond à dans l'empreinte et dans notre subconscient, et qui lui détermine notre futur, le sens de notre vie, notre raison d'être. D'habitude, et surtout dans notre société occidentale, matérialiste, il y a une totale coupure entre le moi et le soi, et on ne sait pas se relier à ce potentiel considérable que nous avons de créer notre futur d'une manière qui ressemble à de la magie. Mhm. Alors, Via avant de les parler, avant de rebondir sur le futur, est-ce que quand tu parles de moi et de soi surtout, est-ce que tu fais référence à ce qu'on appelle la réalisation du soi, le retour vers la vraie nature, comprendre qu'il y a une conscience qui est derrière tout cela, au-delà du euh, personnage et de l'ego, etc. je fais référence à la psychologie de Jung, hein. Je fais référence à la manière dont l'exprime Jung lui-même. Moi, je suis totalement en accord. Lui, il a abouti à ça, ce concept grâce à son expérience et à son intuition. Moi, j'ai abouti au même concept grâce à mon expérience, à mon intuition, et aujourd'hui avec des résultats de la physique, Mhm. y compris que j'ai publié moi-même. Est-ce que je rentre dans ces considérations? Je ne sais pas. Mes histoires de bière et compagnie, je ne sais pas si ton public va suivre. Non, mais si tu veux, c'était ma question, c'était plus par rapport tous ces enseignements ancestraux qui nous parlent, quand on parle de l'éveil, de la réalisation du soi, où derrière tout, il y a une conscience qui est séparée du moi, du personnage, etc. Et c'est cette conscience qui agit. Et c'est les théories qui sont aujourd'hui un petit peu mises en avant, euh, Elle n'est pas justement séparée. Oui. qu'il n'y a pas de séparation, il y a pas, on est un grand tout, il y a une unité, il y a un grand un qui s'appelle la conscience, et on est tous reliés à ça, on est tous des petites particules Oui. dispersées, mais en fait, il y a aucune séparation, quoi. Non, il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous des consciences qui appartiennent à des consciences plus grandes au niveau Mhm. du soi et qui peuvent avoir des liens avec plusieurs moi, beaucoup peut-être, on ne sait pas, qui eux-mêmes sont imbriqués à l'intérieur de consciences encore plus grandes. Ça peut être au niveau de la planète, etc. Donc il y a des niveaux fractals de réalité. À chaque niveau de réalité, il y a une conscience qui inclut toutes les consciences qui sont concernées. Mhm. Voilà, en fait, voilà, il y a quelque chose d'important. C'est qu'une conscience correspond à une temporalité aussi. C'est-à-dire que nous, on est plongé dans une réalité qui se réactualise à l'horizon d'un siècle décennal, quoi. Hein. Alors que notre soi est plongé dans une réalité qui se réactualise au niveau d'une civilisation. Mhm. Et qu'il est lui-même plongé à l'intérieur d'une réalité qui se réactualise au niveau de l'échelle de l'apparition de la vie de la vie sur notre planète. Voilà, ça peut même concerner, etc., notre planète et bon, voilà, la conscience de la Terre, Mais jusqu'à la conscience de... est-ce qu'il n'y a pas, Philippe, derrière tout ça, une conscience, on va mettre le mot conscience là-dessus, qui dépasse justement tout cela et qui englobe toutes les unités de temps,
d'espace, de Oui, personnes, de civilisation, etc., quoi. oui, bien sûr. Certains l'appellent Dieu, Oui, je n'ai pas mais on ne osé saura mettre le mot dessus. jamais. Ouais. Et c'est complètement ridicule de chercher à savoir si Dieu existe ou pas, parce que de toute façon, ces choses-là nous dépassent. Mhm. Euh, il vaut mieux d'abord le définir, hein. Mais bon, le problème, c'est que le mental, dès qu'on veut définir, on tombe dans le mental et le mental est impropre à parler de choses qui le dépassent par définition. Donc, la Mhm. question de l'existence de Dieu ne devrait même pas faire l'objet Deux mots. de réflexion. D'ailleurs, Mhm. on le dit souvent, on n'a pas, je ne sais plus quelle religion, je crois que ils disent on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Hein. Oui, oui. C'est à cause de ça. C'est parce que le mental ne peut pas saisir cette question. C'est pas une question intellectuelle. L'intellect, c'est le mental. Le mental est réduit à sa boîte entre quatre murs, emprisonné dans le temps, séquentiel, etc. Et à fonctionner dans des systèmes de croyances qui aujourd'hui, au niveau scientifique, se réduisent à un parc de la pensée qui est bel et bien délimité par quatre murs que j'appelle le matérialisme, le hasard, le déterminisme et la causalité. Ok. Alors justement, je reviens sur le futur. Tu nous disais en introduction qu'il y a il semblerait que dans la situation actuelle, il y ait une influence du futur. Et tu parles, quand tu parles du futur, tu nous expliques que le futur est déjà réalisé, mais qu'il y a moyen de le changer quand même. Qu'il y a donc Oui, oui, oui. un libre arbitre possible malgré tout. Oui, alors voilà, je vais expliquer ça avec trois métaphores. D'accord. C'est vraiment très facile à comprendre. Le futur, même s'il est réalisé de façon unique, de même que la trajectoire, le tracé d'un GPS lorsqu'on se déplace d'un point à un autre, d'accord? Vous vous déplacez d'un point à un autre, vous vous déplacez à l'intérieur d'un territoire et vous allez suivre le tracé indiqué par le GPS. Ça ne vous empêche pas de faire un acte de libre arbitre en ne suivant pas, par exemple, un rond-point, au lieu d'aller tout droit comme on vous le dit, vous allez à droite et le GPS va recalculer. Eh ben, ça fonctionne comme ça dans notre réalité. Sauf qu'il faut juste comprendre que c'est une réalité collective, c'est-à-dire on est tous en train de créer la même réalité, c'est-à-dire qu'on est collectivement embarqué sur un itinéraire et que pour changer ça, ça va pas être évident, hein, parce il faut qu'il y ait une masse critique de gens qui arrivent à peser pour ne pas aller dans la direction qui était initialement prévue. Et donc ça demande peut-être, je dis ça comme ça, des décennies, qui sont peut-être les décennies d'éveil qu'on vit aujourd'hui, ou peut-être seulement quelques années, j'en sais rien. Et à un moment donné, eh bien notre futur bascule. Et donc on aurait, et par rapport aux événements qui se passent aujourd'hui, je sens, on va dire gros comme une maison, que avant, disons, l'année 2020, on allait vers un futur transhumaniste, parce que si rien ne s'était passé, bah, qu'est-ce qui aurait fait que les gens se seraient réveillés, voilà, et puis paf, parce que en fait voilà, l'influence du passé, elle est telle que l'influence du futur a du mal à s'inscrire dans notre réalité. Mhm. D'accord? Parce que notre réalité présente, elle est à la fois déterminée par le passé et par le futur. Et quand je dis ça, je ne suis pas un physicien marginal. Je vous parle de la théorie de l'univers bloc, qui est la meilleure théorie D'Einstein. d'Einstein, partagé aujourd'hui par de grands physiciens comme notre médaille d'or Thibaut Damour. Sauf que Thibaut Damour dit que notre futur est réalisé, mais qu'on ne peut pas le changer, mais parce qu'il est dans une optique déterministe. Mais en même temps, il est ouvert à une optique non déterministe. Et un physicien comme Étienne Klein est aussi ouvert à un futur non déterministe. Il en parle dans ses écrits, dans ses conférences. Et donc, ce que je vous dis là,
c'est quelque chose qui s'inscrit quasi dans la physique mainstream, sauf que le concept qui chagrine, parce qu'il est contraire au dogme, c'est le concept de rétrocausalité. Alors que pourtant, il est évident que si le futur est déjà réalisé et qu'on peut le changer, bah, il va forcément influer sur nous. Parce que si Juste pour préciser, qu'est-ce que tu appelles rétrocausalité? la Cette faculté de, rétrocausalité, c'est l'influence du futur. c'est C'est l'influence l'influence du du futur. futur sur le présent, alors que d'habitude, on a une influence du passé sur le présent. Mhm. C'est la causalité inverse. Et la causalité, elle peut parfaitement fonctionner à double sens, comme le dit Thibaut Damour lui-même. Il n'y a aucun problème à ça. Simplement, si vous voulez, la rétrocausalité, la causalité inverse, elle est refusée par les physiciens parce elle empêche d'utiliser des équations. Parce que les équations ne peuvent pas fonctionner en travaillant à la fois avec des conditions initiales et des conditions finales. Donc, ce sont des problèmes purement techniques et dogmatiques qui font qu'on conserve la causalité stricte et qu'on n'ose pas envisager, et que donc moi je suis un peu le seul à le faire publiquement. Mhm. Hein. Il y a d'autres physiciens qui en parlent. Mais donc pour moi c'est très rationnel et comme je suis libéré des tabous, ben, j'y vais, je, j'instruis le grand public et en plus de toute façon c'est une conception qui ouvre à la spiritualité. Et donc voilà, j'étais en train de dire quelque chose tout à l'heure, c'est que l'influence de notre passé est telle, c'est-à-dire notre conditionnement est tel on voit bien qu'on allait avant le coronavirus vers le transhumanisme. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est, on a comme un stop, on arrête tout. Donc là, l'influence du passé terminée, on attend, on réfléchit. Et donc, ça veut dire quoi? Et tout le monde se met à réfléchir à de nouveaux futurs, monde d'après, etc. Et justement, on disait récemment, non à un retour à la normale. Donc, ça veut dire non à l'influence habituelle du passé. Ça veut dire que l'influence du futur est en train de s'inviter. Et ceci d'autant plus que, et je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement probable que c'est le futur qui nous influence, c'est que lorsqu'il y a une influence du futur, il ramène plein de coïncidences étranges. Et sur cette affaire du coronavirus, vous ne pouvez pas imaginer la quantité de coïncidences étranges qu'on trouve. Par exemple, Ben, alors, la plus grande coïncidence, c'est la coïncidence entre un effondrement financier qui était déjà prévu pour arriver au maximum en 2020. Je l'avais même moi-même écrit dans mon livre il y a 34 ans. tu parles pas de l'écroulement ou de l'effondrement, de collapsologie, etc. Non, 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 ça c'est autre chose. Ok, Je parle de l'effondrement financier qui était ok. prévu par les banquiers, Une crise, quoi. Ouais, d'accord. inéluctable à cause du fait qu'on n'a pas résolu les problèmes de 2008 et qu'on a augmenté les planchers à billets de manière astronomique. Et c'était prévu. Moi, je l'avais lu. Il faut s'instruire. Il ne faut pas regarder la télévision, évidemment. Hein. C'est pas la télévision C'est pas sur qui TF1. voilà. C'est pas dans les médias mainstream qu'on apprend les réalités de ce qui se passe dans le monde. Et donc ceci était prévu, pas parce que je suis voyant, mais parce que je l'avais lu par des banquiers. Des banquiers, plusieurs banquiers différents ont fait cette révélation. Moi, je me suis intéressé à ça depuis longtemps. Donc, je savais qu'au maximum en 2020, il y avait un effondrement financier. Et paf, il y a eu le coronavirus. Alors, mais il y en a d'autres. Mhm. Il y a d'autres coïncidences. Il y a la coïncidence. Il y en a plein d'autres. Il y a des coïncidences numérologiques, il y a des coïncidences de toutes sortes. Mais je préfère pas rentrer Oui, oui, oui. J'avais même vu une excellente vidéo sur l'alignement parce des que ça planètes. frise un peu, ça frise un peu le complotisme lorsqu'on essaie de comprendre tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais on en parlera à la fin un petit peu de comment justement faire un peu le tri dans toute cette Voilà. abondance d'informations contradictoires qui nous tombent dessus en ce moment. Ouais. Je reviens sur ta métaphore là du futur et du GPS. Euh, le Alors, il y a eu. GPS, juste une petite remarque, et puis tu m'avais dit que tu avais deux autres métaphores à nous sur le futur. Mais le GPS, tu vas changer tu vas pas prendre la route qu'on t'indique, mais à la fin, tu arrives au même endroit. Oui, mais Tu bon. vas, tu vas, tu vois, t'as une destination finale quand même. Ça, c'est quand on n'exerce pas un vrai libre arbitre et que on exerce simplement
on essaye de sortir du conditionnement. Le fait de sortir du conditionnement permet de faire ce genre de choses, donc de ne pas écouter la dame du GPS et de changer de vie, mais si on n'a pas si on ne s'est pas connecté au fond de soi, si on n'a pas encore réalisé son éveil, si on n'a pas encore compris le sens de sa vie, si on n'a pas encore connecté à son soi, etc., bah, ça va rien changer à notre futur. Si on veut changer notre futur, il faut se connecter à la partie de soi-même qui gère notre futur. Qui sort du Cette part- conditionnement. Non, sortir du conditionnement, ça c'est notre affaire, c'est l'affaire du moi. D'accord? On n'a pas besoin de se connecter pour sortir du conditionnement. Il suffit de rentrer dans différentes disciplines. Ça peut être faire de la méditation. Moi, je veux faire de la randonnée. Et puis, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de moyens de sortir. Enfin, plein, je sais pas, mais sortir du conditionnement nous permet d'arrêter de suivre. Mais bon, si on ne sait pas trouver soi-même, à quoi ça sert? On va toujours aller vers le même futur. Hein. Changer son futur, ça veut dire se connecter à la partie de soi qui gère notre futur, qui détermine notre futur, mais bon, qui détermine notre futur lorsqu'on s'y connecte. Parce que si on ne se connecte pas à la partie de soi qui gère le sens de notre vie, notre raison d'être, la raison pour laquelle on s'est incarné sur cette planète, ou dans ce siècle, ou à cette époque, ou dans ce pays, ou tel parent avec tel parent, etc. Si on ne s'est pas connecté avec tout ça, on va aller vers un futur qui n'est pas celui de notre soi, qui n'est pas celui que notre soi a voulu. Sauf dans le cas particulier où on a décidé d'avoir une vie d'apprentissage pur qui va consister en une suite d'épreuves. Bon, mais voilà comment je réponds à cette question. Et par contre, oui, une chose importante, c'est comment on fait le soi pour gérer notre futur. Ben, le soi, il est dans l'univers miroir. Il est de Alors, l'autre attends, parce avant de parler de l'univers miroir, est-ce que finalement, est-ce que quand on réalise le soi, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il y a encore une notion de temps? Le soi dépasse toute notion de temps. C'est Bien quelque chose sûr, le qui temps, est. le temps, il est généré par le fait que nous sommes embarqués dans une construction collective de notre réalité. Hmm. Et donc, on peut pas on peut pas servir tout le monde à la fois. Et les choses arrivent une par une puisque c'est tout le monde. Si moi je vivais, bon, comment dire, dans une autre réalité, de l'autre côté, on va dire, la différence entre penser et faire n'existe pas. On fait tout ce qu'on pense, on pense tout ce qu'on fait, on se déplace instantanément. Bon, ça, c'est une fausse notion, hein, le déplacement. On ne sait même pas faire la différence entre se déplacer vers et faire venir à soi ce que l'on vit. Il y a plus de mécanique, il n'y a plus de thermodynamique, il n'y a plus de temps qui nous empêche de vivre immédiatement les événements auxquels on pense. D'accord? D'où d'ailleurs l'intérêt d'un sacré apprentissage pour arriver à quand même bien vivre dans cette situation, et d'où l'intérêt de l'incarnation pour réaliser cet apprentissage, où là les choses sont complètement différentes, parce que s'agissant d'une réalité collective, nous ne réalisons nos pensées et portées par nos émotions que très lentement, très lentement. Nos pensées et nos émotions s'impriment effectivement dans notre futur, mais sont obligées d'attendre. Voilà. Et puis elles vont attendre d'autant plus qu'on ne se connecte pas à ces intentions qui correspondent à ces pensées. Voilà. Ou si on n'est pas cohérent dans voilà, d'où l'importance de faire un travail en conscience d'épuration, de nettoyage, de reliance avec ça ramène automatiquement toutes les qualités morales, puisque en fait les qualités morales, les qualités humaines dérivent automatiquement de la physique, de cette physique de l'espace-temps, où
il faut bien faire attention au fait que notre futur est déjà là et qu'il est à tout moment en train de se reconfigurer en fonction de nos pensées. Donc évidemment, quelqu'un qui a des pensées de meurtre, etc., de suicide, n'importe quoi, ou de peur, etc., bah, il se crée, il remodèle son futur avec ces émotions-là. Donc on a plutôt intérêt à, si on veut bien vivre, eh ben, à développer des pensées en lien avec le bien. Enfin, voilà, tout simplement. Euh, Tu parlais, oui, oui, tu parlais, je reviens sur ce, tu parlais de l'univers miroir. Oui, Tu veux développer rapidement là-dessus un petit peu? Et en même temps, je ne sais pas si ça a à voir, tu vas peut-être oui, me contredire, mais juste voudrais qu'on aborde cette idée parce que tu m'as fait penser au concept de ligne de temps, aux lignes de temps parallèles. oui. Est-ce qu'en fait, toutes les options n'existent pas déjà? C'est-à-dire que toutes les versions de tous les scénarios possibles existent en même temps, Tout existe, en parallèle. tout. Tous les scénarios possibles, alternatifs qu'on a de vivre notre vie existent et ça s'appelle le multivers. Le D'accord. multivers, Ça, voilà. on Mais peut ça c'est décrié parfois. décrier. Non, ce qui est décrié, c'est pas le multivers. Ce qui est décrié, c'est l'idée que nous aurions des myriades de doubles de nous-mêmes Mhm. dans chacun des univers du multivers. C'est-à-dire, il y aurait des myriades de doubles de moi-même qui seraient en train de faire toutes les conneries que j'aurais pu faire ou toutes les meilleures vies que j'aurais pu Les avoir. versions de nous en parallèle, quoi. Voilà, y compris la vie où il y a simplement une mouche qui s'est posée sur mon nez pendant une seconde, bah, toutes les façons différentes, les myriades de façons différentes qu'elle a de se poser sur mon nez pendant une seconde vont créer autant d'univers, Autant de c'est vie et de n'importe quoi. destinée. D'accord. Ouais. Voilà pourquoi c'est décrié, voilà pourquoi cette Mhm. théorie, Alors elle ça, et alors toi, tu vois ça comment, le multivers? mais moi, je vois ça comme un territoire qui nous appartient à nous et pas à des moi différents. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir d'autres d'autres moi qui vivent dans des univers parallèles, mais pas des myriades à chaque détail. À chaque tournant de la Euh, vie, quoi. Et il y a un mot qui est important, c'est le mot imagination. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut imaginer qui n'existent pas déjà? non, non. Donc voilà, c'est ça. Donc tout est une question de manifestation et d'incarnation quelque part à travers un Je dis événement non, ou une personne. je dis non, mais je n'ai pas de preuve de ça et on peut quand même le nuancer en disant que bon, il y a des raisons pour lesquelles l'univers a déjà créé tout, hein, tout se crée par la pensée, hein, donc tout ce qu'on est susceptible de penser est créé. Et Mais par contre, existait déjà. voilà, mais comme par contre, comme il y a deux versants de notre réalité, un versant dans lequel on vit une réalité collective et un versant dans lequel c'est complètement différent, hein, tout est mené par la pensée. Euh, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer qui existent de l'autre côté. Et justement, le fait de se connecter à son soi permet de faire rentrer dans notre réalité, ce que j'appelle notre arbre de vie, des potentialités qui n'étaient pas au départ Imaginable. réalisables et qui deviennent réalisables à partir du moment où on s'est connecté au plus profond de soi-même, à son soi. Mhm. Et donc, Ouais. Vas-y. pourquoi ça marche comme ça? Parce que dans l'univers conjugué, dans l'univers miroir, jumeau, le temps est inversé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de temps, en fait, parce que quand le temps est inversé, il ne peut pas y avoir d'évolution. Tout va vers le maximum d'ordre, et donc tout se fige. Bon, on se déplace également par la pensée, parce qu'on va directement aux conditions finales, alors on ne dépend plus d'un passé, quoi. Enfin, bon, je dis ça très, très. Et, euh, et on est sans arrêt en train de penser ce qu'on vit, et notamment, puisqu'on est lié à d'autres vies incarnées, de penser le futur possible, le futur potentiel de ces incarnations. Et donc, si je me connecte à mon soi, je vais bénéficier d'une pensée qui a vu mon meilleur futur.
D'où l'intérêt de la capter. Parce que bon, il en a peut-être vu plusieurs. Mhm. Et son futur et la physique peut décrire ça. Pour peu que l'on adopte un modèle de la physique qui ne soit plus matérialiste et qu'on considère que tout est conscience, parce que la conscience c'est l'espace. Bon, la conscience c'est l'espace, faut le savoir. Hein. La Eh conscience, c'est tout. bien, oui, c'est l'espace et le temps. Euh, eh bien, qu'est-ce que je disais? On peut donc je parlais du futur. Voilà, donc notre soi, lui, il ne demande qu'on se connecte à lui pour qu'on puisse bénéficier des potentialités. C'est lui, nous, une façon de le comprendre très simple, c'est de dire que nous, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça se retrouve dans notre passé. Et ben notre soi, tout ce qu'il fait dans sa vie, entre guillemets, pas tout à fait comme la nôtre, se retrouve dans notre futur. Et donc, il n'y a plus qu'à se connecter à lui. Je ne parle pas à notre futur, Mhm. mais je parle À notre qu'à se soi. Mhm. connecter vibratoirement à notre soi, puisqu'il est là, il est dans le présent, il est dans l'éternel présent, dans l'ici et maintenant. Il n'y a plus que ça qu'à se connecter vibratoirement à lui, ce qui passe par des vibrations infinitésimales de l'espace-temps. Ce que je disais, l'espace-temps, c'est la conscience, enfin, plutôt l'espace, c'est la conscience. Hein, voilà. Le temps, c'est Mhm. encore autre chose, hein, même si on peut le mettre dans la conscience. Mais pour comprendre les vibrations émotionnelles, les vibrations de l'espace ou les vibrations émotionnelles, c'est la même chose. Hein. Je ne parle pas des Oui. vibrations de l'espace qu'on a enregistrées il y a quelques années, qui sont les ondes gravitationnelles, parce que ça concerne des objets à des échelles fractales. Je veux dire, un trou noir, c'est immense, tandis que à notre échelle, on parlerait plutôt de micro-trous noirs Mhm. ou de vibrations quantiques. Alors Vibrations. tu as placé le mot. C'est très à la mode aujourd'hui de parler de physique quantique. Ouais, Euh, mais c'est une mode qui est quand même exagérée parce qu'après on met du quantique partout, ça finit ouais. par décrédibiliser. Ouais, il faut vraiment mettre de l'ordre dans tout ça, quoi, parce que on fait la sauce quantique, elle a aussi été agitée par le mouvement New Age, hein, Oui. et ça rend. Et il y a, bon, par exemple, des scientistes comme les zététiciens, ça les rend dingues à juste titre. Je veux dire, ils ont raison de taper sur les personnes qui exagèrent en mettant du quantique partout dès qu'il y a quelque chose d'étrange lié à la conscience. Bon, il faut faire attention à ça. Ouais, Euh, c'est un petit peu le mot magique qui relie un petit peu tout ce qui est New Age, spiritualité, oui, à la science aujourd'hui. Mais est-ce que tu as quand même l'impression que, il y a une évolution, même si toi tu secoues un peu le cocotier, tu fais bouger les choses, oui. est-ce que tu as l'impression que dans le milieu scientifique, il y a une ouverture à toutes ces notions de conscience, etc. Il y a une évolution, un éveil qu'il n'y avait pas avant? Oui, oui, dans ces dernières années, il y a ça. Oui, oui, bah, je le vois rien que par le fait que, bah, d'abord, mes collègues qui se sont, pas tous, hein, parce qu'il y a, je veux dire, je connais une moitié de collègues qui détestent mes écrits ou mes dires, autant qu'une autre moitié qui adore ça et qui veulent souvent déjeuner avec moi pour en parler. Euh, donc au départ mes collègues, et puis donc de plus en plus, et puis récemment, enfin depuis quelques années, je suis invité plus souvent dans des colloques scientifiques pour parler de la conscience, de la double causalité, de l'influence du futur. Voilà, même j'ai même été invité l'année dernière par même non, l'année dernière par le directeur général de la recherche scientifique d'Algérie. Mhm. J'ai été invité par plusieurs laboratoires du CNRS, enfin par des chercheurs qui organisaient des colloques scientifiques organisés par des laboratoires du CNRS. Donc ça bouge, ça bouge pour différentes raisons. Et puis
Ça bouge de la même façon un petit peu que la médecine s'ouvre aujourd'hui à la médecine Oui. ancestrale et Et de plus en plus accepte. de Voilà. philosophes également s'intéressent à ces travaux, à mes Mhm, travaux. J'ai même été largement cité par beaucoup, par 3, 4, 5 philosophes, euh, et dernièrement par Jean-Marc Ferry, qui est quand même un philosophe contemporain assez célèbre. mhm. Alors je reviens sur juste une question parce que c'est maintenant que c'est sorti par rapport à cette histoire de libre arbitre, parce que c'est toujours cette histoire de choix et de libre arbitre qui revient. Et après, on finira sur un petit peu sur la situation et comment tu vois la suite du déconfinement. Euh, dans les sagesses ancestrales, on nous dit souvent que finalement, le libre arbitre, c'est une illusion et que ce n'est que le résultat d'un conditionnement total du passé. C'est-à-dire on ne choisit pas grand-chose Oui, en fait. oui, Et non, mais ça, c'est oui, bon. Le libre arbitre, c'est on parle pas du compliqué. futur souvent, oui. Ben justement, non, mais aujourd'hui, il y a lieu de reconsidérer la question du libre arbitre avec Voilà. les informations que nous apporte la physique. Alors, le libre arbitre, oui, c'est une illusion, non, c'est pas une illusion. Voilà, c'est compliqué. Tout dépend de ce qu'on appelle le libre arbitre. Mhm. Si le libre arbitre, c'est d'avoir la possibilité de changer son futur en sortant du conditionnement, celui-là, on l'a. On l'a, sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas vraiment changer notre futur. Donc, on l'a pas le libre arbitre, puisqu'on est quand même conditionné par un futur. Hein. On peut se libérer de l'influence du passé, mais on ne peut pas se libérer de l'influence du futur. Donc on n'a pas de libre arbitre. Mais on a quand même un petit libre arbitre qui nous permet de choisir l'arbre sur lequel on va tisser, de ce genre de choses. Donc Mhm. déjà, on a, déjà deux petits libres arbitres. On a celui-là et on a le libre arbitre qui nous permet de changer au moins notre présent de manière conséquente à partir du moment où on fait de la méditation, où on fait voilà, parce que là, où on sort du conditionnement. Et on a, donc on peut appeler ça, c'est libre arbitre illusoire, parce que ça va pas changer le futur. Mais on a un libre arbitre qui va changer notre futur, à condition de se connecter à notre raison d'être, à notre soi, à notre être intérieur, cette chose, cette plus grande conscience qui a voulu notre existence sur Terre à tel moment, à tel endroit, etc. Et là, on va encore dire, bah non, on n'a plus le libre arbitre, puisque si dès qu'on se connecte, on perd notre libre arbitre puisqu'on ne va pas réaliser le programme du moi, on va réaliser le programme du soi. Et c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai perdu mon libre arbitre depuis que je me suis initié à la spiritualité et que j'ai constaté que ça marche et que ce que je fais atteint complètement les objectifs que j'avais et que je dois rester sur cette ligne parce que j'ai une responsabilité aujourd'hui, parce que je transporte un message, certains diraient que j'ai une mission, donc j'ai perdu mon libre arbitre. Alors que je suis en train de me réaliser finalement comme je le souhaite, parce que je veux dire, bon, en compensation, j'ai une bonne vie, etc., du succès, voilà. Donc, j'ai pas de libre arbitre et pourtant, j'ai, à un moment donné dans ma vie, j'ai fait un acte de libre arbitre qui m'a conduit à cet éveil et à cette réalisation. Donc, vous voyez à quel point le libre arbitre, c'est compliqué. Oui, oui, Hein. j'ai bien saisi, mais voilà. Mais finalement, tu nous parles de réalisation et d'éveil, donc tu vois, ça passe par ça Oui, pour modifier tout ça. le Euh, vrai. pour- c'est la première étape, je dirais, finalement, la Oui, réalisation du soi. Euh, pour conclure, Philippe, bientôt, je veux revenir sur la situation. Et tout à l'heure, tu évoquais que on peut changer notre futur. On a une influence du futur là qui nous fait des signes en fait. On a une oui, vision d'un futur qui d'un seul coup nous a dit stop, on s'arrête. Regardez, le futur il est comme oui. ça. Il y a quelque chose à changer. Et tu parlais que le changement passe que par une masse collective conséquente. Et comment on Alors, fait pour atteindre cette masse? non, mais il y a, bon, ça, c'est, j'en sais rien. Mhm. Comment est-ce qu'on fait? Je ne connais pas le pourcentage, je ne connais pas le critique.
Non, non, mais il y a quelque chose de très important là dont il faut que je parle. Vas-y. C'est que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à la mise en lumière de l'ancien futur, la mise en lumière de Mhm. tout ce qui peut nous amener vers le transhumanisme. Certains parleraient de plans du nouvel ordre mondial, de complot, etc., etc. Moi, je préfère voir ça comme un ancien futur qui essaye de résister au fait qu'on est en train finalement d'aller plutôt sur une voie de l'éveil, je pense, je suis optimiste, hein, parce que la raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que sinon il n'y aurait pas eu ce stop. Et en même temps que ce stop, on assiste à un déferlement de tous les projets euh, qui nous emmènent vers ce futur à la Orwell, hein, ce futur orwellien, ce futur désastreux. C'est la 5G avec les objets connectés. Il faut savoir que la 5G avec les objets connectés, ça va être un moyen de nous tracer partout, tout le temps, de manière extrêmement précise, même la nuit, à tout moment. Moi, je suis un ingénieur en intelligence artificielle. Mhm. J'ai été même l'un des spécialistes mondiaux au début des années 2000 de l'IA. Et je peux vous dire que je serais parfaitement capable de développer des programmes qui permettent de savoir pour n'importe qui, à quel moment il fait l'amour et avec qui, à quel moment il a des gestes brusques et devant qui, etc., etc. Je peux faire tout ça sans problème, je sais le faire. Je vais même déposer des brevets sur ce genre de choses. Donc il faut faire extrêmement attention avec les technologies de traçage dès le départ. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est les portables, les mobiles qui permettent de nous tracer. Bon, pour l'instant, c'est pas très sérieux. Ok, la CIA s'en est servie, mais on s'en fout un peu. Par contre, dès que ça va commencer à appeler le marché des logiciels qui vont permettre de savoir ce que font les gens et de les surveiller en permanence, là, ça va devenir grave. Et donc, cette histoire de traçage des gens qui sont malades du coronavirus, moi, je trouve que ça sent pas bon du tout et Bah, c'est que la dérive, la dérive totalitaire qui inquiète tout le c'est une monde. dérive. Il faut pas accepter ce genre de Mhm. choses. Moi, Mais j'accepterai pas ça. tu nous dis en introduction que c'est un Et ancien attends, futur. mais oui, mais cet Il ancien résiste. futur, comme il résiste, il envoie tout ce qu'il a en même temps. Il n'y a pas que les. Donc je disais, il y a aussi les puces qui sont en train de nous attendre au tournant, la vaccination obligatoire, donc avec le puçage pour avoir son carnet de vaccination, et donc si on n'est pas vacciné, on ne pourra pas voyager ou je ne sais quoi. Euh, le projet Starlink, on voit débarquer les satellites Starlink d'Elon Musk, c'est effroyable. Ils en prévoient 10 à 100 fois plus. Alors que déjà, quand on les voit, moi, je les ai pas encore vus, mais ma compagne les a vus. Enfin, c'est choquant. Donc ça, c'est ce projet de mettre des dizaines de milliers de satellites autour de la Terre pour qu'on ait la 6G, hein, un Internet encore plus rapide que la Mhm. 5G, c'est complètement délirant. C'est littéralement démoniaque. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc tout ça, ça vise essentiellement le traçage et la surveillance généralisée de la population par des programmes. Ce sont parce que là, on va passer à un stade où ce ne seront plus Oui, des c'est gens le. devant des caméras qui vont nous surveiller, ce seront des programmes informatiques qui Mhm. vont nous surveiller. Ces programmes, je sais les développer moi. C'est le fameux Donc, reportage sur Arte qui passait il y a 2 semaines. mais ce Sur- reportage, c'est rien du tout. C'est peanuts devant ce qui nous attend parce que Déjà en les, Chine, ça fait peur, oui. Mhm. la détection par caméra, ça va, c'est gentil, on peut s'en protéger. D'ailleurs, les masques, hein, ça permet de s'en protéger. Mais la détection qui nous attend avec les puces qu'on aura sur tous les objets qu'on porte sur soi ou carrément à l'intérieur de notre corps, hein, peut-être un jour dans le sang, euh, au départ juste sous la peau, ben ça, Mhm. c'est complètement. Il faut virer ça. Alors voilà, il ne faut pas en avoir peur.
faut pas en avoir peur, faut pas non plus chercher à détruire ces choses-là, d'accord? Il faut simplement refuser tout ce qu'on va nous proposer dans ce sens, éventuellement faire des manifestations, bien sûr, communiquer un max sur ce danger, mais savoir qu'on est un être souverain et que par nous, le mal ne passera pas. On est un être souverain et on va échanger éventuellement de vie, pourquoi pas. Comprendre qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller s'installer dans les campagnes et puis bâtir des communautés résilientes et autonomes, hein, tout en conservant il ne s'agit pas de la vie en communauté, hein, il s'agit de vivre comme on a l'habitude de vivre, indépendamment, mais euh, en ne dépendant plus d'un salaire qui serait versé par un État ou par un mondial, je ne sais quoi, si ces communautés Autonomie. doivent voilà, l'autonomie, l'argent, les monnaies locales, éventuellement la June qui permet en même temps de créer un salaire automatique, mais qui vient d'en bas, hein, pas d'en haut. Voilà, ce genre de choses. Ok. Je voulais Ce genre juste de mouvement, oui. une petite parenthèse. Tu dois avoir un avis, mais rapide, hein, sur les crypto-monnaies, sur la disparition de la monnaie telle qu'on la connaît. Tu vois ça comment? Bah, la monnaie La va disparaître. blockchain, les cryptos, etc. La monnaie liquide va disparaître. Enfin, je le crains parce que, si vous voulez, c'est programmé. Hein, on n'arrête pas d'en parler. C'est comme la 5G. Ils veulent nous pucer pour qu'on n'ait plus besoin de monnaie. Donc ça, c'est très dangereux. Et Mais donc, effectivement, on a souvent présenté la blockchain et l'arrivée des cryptos comme vraiment une la révolution, blockchain, une liberté totale qui est offerte aux uns aux autres. Est-ce que en fait, ça va pas se retourner en fait? Et ça va pas être toutes les encore un outil de contrôle des grands. Mais oui, oui et non, toutes les technologies sont neutres. Tout dépend ce qu'on en fait. Oui, ok. Même l'IA, l'intelligence artificielle, peut conduire à des effets très, très positifs pour la société, à des choses très positives pour la société. Sauf que l'IA, dans une société qui croit encore dans les médias que les humains sont des machines biologiques, ben, ça ne peut qu'aboutir au désastre. Le problème, il est là. C'est qu'on n'a pas le droit de, de manipuler l'humain, on n'a pas le droit voilà, de manipuler l'humain. Même l'allopathie est quelque chose qui est discutable. On n'a pas le droit de manipuler l'humain tant qu'on n'a pas compris le fonctionnement de l'humain, tant qu'on n'a pas compris qu'on a une âme, tant qu'on n'a pas compris qu'on a une connexion, qu'on a, etc. Tout ce dont je parlais, tant qu'on n'a pas Mhm. compris ça, il ne faut surtout pas accepter d'aller vers le transhumanisme parce qu'après, on ne pourra plus faire machine arrière. On n'aura même plus la liberté de communiquer pour dire ce genre de choses. Déjà aujourd'hui, cette année, apparaissent plein de censures par rapport à des théories du complot qui sont juste à moitié fausses, hein, partiellement fausses. Et c'est pas dans les médias qu'on diffuse le genre d'informations vraies qu'on trouve dans ces théories du complot. Donc moi, je suis contre les théories du complot comme beaucoup, mais je veux dire, je suis en même temps contre leur censure. Contre le Chacun mainstream aussi. a le droit Mhm. de dire ce qu'il veut. Si une information est fausse, le public est assez grand pour la déclarer lui-même comme fausse. On ne doit pas faire appel à un ministère de la vérité comme Le Monde pour déterminer ce qui est vrai ou faux. Le Monde, il faut quand même pas oublier que, enfin, j'ai vu ça traîner. De toute façon, depuis longtemps que les médias sont manipulés par leurs actionnaires, par les grandes entreprises, par Mhm. les 9 plus grandes fortunes. Euh, on sait que le monde, que Bill Gates lui a donné, quoi, je ne sais plus combien, 2 milliards d'euros, 2 Ouais, ouais. milliards au monde, des choses comme ça. Bon, c'est pas On n'a évident. pas, justement, je voulais en parler, mais on a plus beaucoup de temps. Mais c'est vrai que il faut faire le tri aussi dans tout ce Ben, flux moi j'essaye. d'informations Moi, qui. je les trouve de toute façon. Ce sont mes lecteurs qui n'arrêtent pas de me bombarder Ouais, ouais, ouais. Mais d'informations plus ou moins douteuses. Bon, ben, des fois, je vais quand même regarder parce que quand ça me paraît grave ou important, je vérifie, je fais des recherches par moi-même. Bon,
Il y a des lanceurs d'alerte qui font aussi ce genre de boulot, qui Mhm. se trompent parfois, mais globalement, ce qu'ils disent est vrai. Ça dépend, les bons, je parle des bons. Hein. Après, il y a de mauvais lanceurs d'alerte insupportables enfin bon, voilà. Ouais. Mais Enfin, ça, c'est bon, je veux dire, un autre, ouais, ouais, un autre sujet sur l'information. voilà. Euh, mais c'est vrai on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on reçoit aujourd'hui. Et je crois que c'est une des leçons de cette crise, moi je trouve, c'est justement le nombre d'infos contradictoires qu'on a depuis le début. Mais Euh, c'est très bien d'avoir c'est des très informations bien, mais c'est contradictoires. vraiment tout et n'importe quoi. C'est vrai, Euh, mais ce tout et n'importe quoi, il a toujours existé. Et la vision du monde matérialiste qu'on a encore aujourd'hui, qui est toujours véhiculée dans notre système social, hein, mhm. implicitement au moins, c'est tout et n'importe quoi. Allez voir mon site web où je parle des 10 commandements de la pseudoscience matérialiste. Oui, je les ai lus, oui. Tout ce qu'on a appris à l'école est Mhm. faux. Tout Mhm. ce qu'on a appris à l'école de fondamental, c'est du grand n'importe quoi. Alors, il ne faut pas s'étonner, lorsqu'on pense du grand n'importe quoi, que ça produise tout ça. Voilà. Super. Ce que je retiendrai, Philippe, c'est cette histoire de futur quand même, qu'on a la possibilité de changer ce futur collectivement et on a la possibilité de ne pas accepter ce qui va arriver. Voilà. Je Et retiendrai ça. il faut jamais oublier que on construit notre futur d'abord en pensée avant de le construire en acte. Si les actes ne suivent pas, évidemment, on n'y va pas. Mais si on ne rêve pas notre meilleur futur, on veut tous aller vers notre meilleur futur. Mhm. Si on ne le rêve pas en essayant de s'y connecter, en essayant de comprendre le sens de notre vie, de faire tout ce déconditionnement, de faire toute cette reliance, cette méditation, moi je fais des randonnées, etc., pour arriver à dégager de soi le meilleur de ce qu'on peut donner au monde. Hein. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va recevoir l'information sur le meilleur futur, sur son meilleur, sur ce qu'on a de mieux à faire dans notre vie. Et à partir du moment où on le ressent, on ressent de la joie, parce qu'on a enfin compris qui on était. Donc on a la joie et le signe indicateur qu'on s'est trouvé. Ne pas hésiter à essayer de se souvenir ce qui nous a mis en joie dans le passé pour essayer de nous aider, de trouver une aide pour se trouver. Voilà, et ben, se connecter avec cet indicateur de la joie à qui on est, c'est ce qui va nous brancher sur nos Mhm. rêves. Et ce qui va les rendre réalisables, c'est tout simplement ensuite les synchronicités, les hasards qui vont nous emmener à destination. Parce que ça marche comme ça. Il faut à la fois que l'information puisse descendre du futur et que dans notre comportement, Qu'elle puisse être reçue aussi. on puisse être attentif à Mhm. ce qui se passe autour de nous. Et donc, ne pas hésiter à faire des demandes. On peut avoir des questions. Hein, moi, j'ai été initié à tout ça, notamment par le livre Dialogue avec l'ange, qui m'a inspiré. Il n'explique pas comment on fait des demandes. Bon, je l'explique dans La Route du Temps, mais bon, vous allez trouver ça partout maintenant. Euh, Ne pas hésiter à poser des questions à l'univers. Hein. Le principal, c'est de court-circuiter son cerveau, parce que tant que on laisse notre mental, ce qu'on croit être notre intelligence, euh, déterminer ce qu'on doit faire, ben, non. Il faut que ça passe par l'émotionnel. Il ne faut pas que ça passe par le mental. L'intuition, c'est l'un des moyens, Ouais. autres que la synchronicité, Et de en sachant que reliance. l'intuition, c'est encore quelque chose qui dépasse l'émotion et qui touche plus au soi, comme tu disais, la C'est religion, vibratoire. c'est vivant. L'intuition, Ouais. quand on parle d'émotionnel, Mm. ça va des émotions négatives aux émotions super positives. Et Mm. l'intuition, elle passe par l'émotionnel, d'accord. Elle est en tout cas stimulée par le canal émotionnel. Il faut mettre de la joie et de l'amour dans ce qu'on veut trouver, dans ce qu'on veut faire pour récolter le résultat, pour Mhm. trouver. Pour, il faut mettre de ça s'appelle la motivation, la passion,
C'est la motivation, la passion. Ça nous permet d'investir de la joie dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous permet de trouver les solutions. Mais Sinon, on ça, devient ça passe justement par un retour vers soi, un alignement vers voilà, vers voilà. sa Ça passe nature. par trouver qui on est, ce qu'on a de mieux à faire. Mhm. Voilà. Et, bah, tout le simple fait de donner, ça passe par le don de soi. Voilà. Ça se résume par le don de soi. Donner le meilleur de soi, c'est pas forcément avoir un talent particulier, ça peut tout simplement. Mais bon, ça, il faut pas l'intégrer dans le mental, il faut le ressentir au fond de Oui, soi. oui, oui, oui. On a bien moment. Philippe, je te remercie. On a survolé beaucoup de sujets dans tous les sens. Bah, on a fait ce qu'on a pu en 1 heure, mais c'est vrai que ça mériterait des heures, mais on aura peut-être l'occasion d'approfondir davantage sous d'autres formats. En tout cas, d'abord, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, puis d'avoir partagé tellement de contenus aussi riches en si peu de temps, et de les avoir proposés de façon assez accessible, parce que je sais que des fois, c'est des sujets bien complexes. Puis je remercie à tous ceux qui nous ont suivis. On n'a pas pu prendre de questions aujourd'hui parce que c'était très dense et que voilà, j'ai un peu mené le question-réponse un peu de façon seule. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. On va répondre aux commentaires après. Je passerai, si Philippe a envie de s'amuser et qu'il a envie de répondre aux commentaires, il peut le faire aussi. Et puis, voilà, super partage, ça fait du bien de confirmer par la physique quantique tellement d'intuition et de connexion ce qu'est la réalité. Merci, merci, merci. Je partage à 2000%. C'est Mathilde qui nous dit ça. Mathilde, je crois que c'est Mathilde qui est au Brésil, non? Si j'ai bien compris. Euh, Philippe, merci et puis à bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt et merci à tous. Et on continue, suivez-nous, on continue avec d'autres intervenants à venir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.